Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018, confirmée par la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le fils de feu Étienne Tshisekedi, opposant historique, va au-devant d'un nouveau challenge. Au Burkina Faso, démission du Premier ministre Paul Kabatieba ce vendredi 18 janvier. Une démission sans grande surprise mais qui inquiète les Burkinabés. Le régime aurait-il la capacité de faire face à la situation nationale difficile? Et puis au Mali, les initiatives se multiplient pour mettre fin à la crise sécuritaire dans le pays. Amopti, un réseau de radio, a décidé de participer à cet effort en promulguant des messages de paix sur ses ondes. L'ère Joseph Kabila prend réellement fin en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi reprendra le flambeau après la confirmation par la Cour constitutionnelle ce samedi 19 janvier de sa victoire au scrutin présidentiel avec 38,57% des suffrages. Quel est son parcours? Quelles sont ses ambitions pour son pays? Portrait de Gladys Mwamba. Félix Tshisekedi, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. La confirmation a été faite ce samedi 19 janvier par la Cour constitutionnelle qui a publié les résultats définitifs. À 55 ans, le leader de l'UDPS devient le 5e Congolais à accéder à la magistrature suprême depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Je ne pensais pas que j'allais être le symbole justement de l'aboutissement de ce combat. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous. Pour vous, base. À travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Opposant dissident de l'accord de Genève désignant Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, Félix Tshisekedi choisit de se rallier à Vital Kamerhe, leader de l'UNC, également frondeur de l'accord de Genève, pour créer la coalition Cash, Cap pour le changement, avec un projet de société commun. Changement de méthode, changement de mentalité. Nous allons instaurer un état de droit dans lequel régnera la paix et la sécurité. Parce que ça, c'est une priorité. On ne peut pas imaginer de développer un pays s'il n'y a pas de paix et de sécurité. C'est en simple membre de l'UDPS que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi commence sa carrière politique. Il est ensuite désigné président de l'UDPS et par la même occasion candidat à l'élection présidentielle en février 2017, date de la disparition de son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Élu mais contesté, Félix Tshisekedi devra composer avec une cohabitation politique, l'Assemblée nationale étant majoritairement acquise au Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir sortante. À Madagascar, le nouveau président André Rajoelina a prêté serment ce samedi 19 janvier. Une cérémonie républicaine a été organisée à cette occasion dans la capitale malgache. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie d'investiture présidée par le président de la Haute Cour constitutionnelle. Lors de son discours à la nation, le nouveau président s'est fixé comme objectif de rattraper le retard de développement de l'île en 5 ans. Il a également promis de combattre la corruption et veiller à l'orthodoxie financière dans les administrations. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce vendredi 18 janvier. Une démission acceptée par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Paul Kabatieba était en poste depuis janvier 2016. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est officiel depuis ce vendredi. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a présenté sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Une démission sans véritable surprise pour les Burkinabés, eu égard à la rumeur persistante ayant précédé le communiqué gouvernemental. Il y a un problème qui se passe entre eux. On ne comprend pas. Mais je veux seulement que le gouvernement n'a qu'à voir comment il peut gérer cette situation rapidement pour que ça aille. Cette démission du Premier ministre intervient 3 ans après sa première prise de fonction début janvier 2016. Arrivé dans un contexte sécuritaire et économique difficile, c'est sous son autorité que certaines crises ont été gérées, notamment l'attaque de l'état-major des armées, les affrontements de Yirgou, de Nafona ou encore de Orodara. On citera également la tenue de grands débats nationaux, à l'instar de celui relatif au Fonds commun.
Il y a eu les infrastructures routières sur le plan des écoles, mais aussi au niveau de la santé. Par moments, qui connaissent des difficultés, comme la gratuité des soins, qui connaissent des difficultés, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a aussi, comme je l'ai dit, la voirie qui se développe, avec par moments des marchés mal accordés ou bien mal exécutés. Mais bon, là, il aura reçu aussi le pari d'avoir joué sa partition pour le Burkina Faso. Les jours prochains s'annoncent décisifs pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le peuple s'impatiente. Il devra sans doute faire preuve de fermeté dans la formation du nouveau gouvernement afin de s'assurer d'une réélection en 2020. Dans l'actualité également, au Soudan, une marche vers le Parlement est prévue ce dimanche 20 janvier à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Les manifestants réclament la démission du président Omar el-Béchir, une nouvelle expression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près d'un mois. À l'origine de cette contestation, une hausse des prix du pain et des médicaments. Selon un bilan officiel, depuis le début du mouvement d'humeur le 19 décembre 2018, 26 personnes ont perdu la vie. La 12e édition du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, s'est clôturé ce samedi 19 janvier à Dakar, au Sénégal. Avec pour principal objectif relier les investisseurs mondiaux au marché africain, ce forum a rencontré un franc succès. Reportage de notre correspondant Marcel Farba-Maroun. La 12e édition du Forum et Gala de l'intégration africaine, organisée par le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique, se tient à Dakar, au Sénégal. Pour la première journée, le 18 janvier, les personnalités africaines et internationales qui y ont pris part ont rappelé les potentialités et les opportunités économiques qu'offre le continent en termes d'investissement. En vous conviant à cette manifestation, le FOGECA que j'ai l'honneur de présider voudrait une fois de plus démontrer son engagement résolu à poursuivre son action en vue de contribuer de façon significative au processus de développement de l'Afrique à travers l'intégration progressive de nos économies et une diversification dynamique de ses partenaires. Depuis 10 ans, un réel dynamisme économique et social s'est installé en Afrique. Divers domaines, aussi riches que variés, sont ainsi promus. L'agriculture, les ressources minières, sans oublier les technologies de l'information et de la communication, entre autres. Des secteurs qui se heurtent en grande partie aux problèmes de financement. Les acteurs bancaires font de la transformation de l'épargne, qu'elles collectent des ressources, qu'elles transforment en crédits destinés à financer l'économie. Et quand on regarde le taux de bancarisation dans notre région, il est très faible. On parle de taux de bancarisation qui est entre 10 à 15%, ce qui ne constitue pas suffisamment de volume pour pouvoir adresser des financements en quantité suffisante pour l'économie. Créé en septembre 2007, le FOGECA réunit en son sein plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques africains issus des entreprises, des sociétés publiques et privées pour traduire en actes une vision commune du développement de l'intégration économique de l'Afrique. Crise sécuritaire au Mali. Les initiatives de paix ne cessent de se multiplier pour un retour de la paix. À Mopti, ce sont les radios communautaires qui s'engagent dans cette lutte au moyen de leur fréquence. Objectif, sensibiliser la population pour un retour au calme dans la région. Ange Noménia. Mopti, au centre du Mali. Depuis la résurgence des violences communautaires, les acteurs du milieu multiplient les initiatives pour un retour de la paix. C'est le cas d'un réseau de radios communautaires implantés dans la région qui utilisent le pouvoir des ondes pour sensibiliser les populations. Leur stratégie consiste à inculquer des messages de non-violence au sein même de la population de Mopti. Comme son nom l'indique, sinon leur nom l'indique, les radios de proximité est faite pour répondre aux besoins d'information, de sensibilisation et d'éducation civique et d'éducation de la communauté. Pour toucher beaucoup de monde, les radios communautaires ont élargi leur gamme de fréquences grâce à un appui technique de la mission des Nations Unies au Mali. Elles ont également bénéficié d'un financement de 42 600 $ pour améliorer la qualité de leur émission. L'aménagement est venu à point nommé. Le moment où l'aménagement nous appuyait, la radio ne dépassait pas les 60 km. Et je vous dis, depuis le moment qu'on a reçu l'émetteur amplifié, ça a permis à la radio
de retrouver ses anciens auditeurs. La radio change nos vies. Cela nous donne l'impression de faire partie d'une société. Nous pouvons nous tenir au courant de ce qui se passe ici. Nous recevons des informations régionales, locales et des informations en général. Selon des études, le Mali possède l'un des réseaux de radios communautaires les plus puissants d'Afrique. Plus de 170 radios privées, dont 121 communautaires, sont implantées dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.